j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de ma vie de célibataire. Donc, je vous avoue que je suis un tout petit peu stressée à l'idée de parler de ce sujet car ça va faire très longtemps que je ne suis pas revenue sur mon ancienne relation. Je n'en parle jamais parce que pour moi, c'est du passé. Mais pour que vous puissiez comprendre comment j'ai vécu mon célibat, je pense qu'il est important que vous sachiez comment j'ai vécu ma relation, comment j'ai vécu la séparation, puis après comment j'ai vécu mon célibat. On va faire chronologiquement comme ça, pour que ce soit assez structuré, parce que ce thème-là, je pense que je peux en parler pendant très longtemps, mais ça ne sera pas intéressant pour vous que la vidéo soit très longue. Donc, on va essayer d'être structuré. Donc, mon ancienne relation, elle a duré 4 ans, de 2011 à 2015. C'était une très belle relation. Je pense qu'on s'est aimé beaucoup. J'espère en tout cas qu'il m'a aimé beaucoup. En tout cas, moi, oui. En tout cas, les 3 premières années se sont très bien passées. On était épanouis, on était un couple heureux, on rigolait beaucoup ensemble. Et voilà, j'en garde de très bons souvenirs. Et vous connaissez la phrase qui dit que dans un couple, il y a la crise des 3 ans. Je ne sais pas d'où sort cette théorie, je ne sais pas si c'est vrai, mais nous, on l'a expérimenté parce qu'on a eu une très grosse crise quand on a commencé à entrer dans notre 4e année de couple. Et cette crise, ça s'est mal fini en fait. Donc, oui. Alors, pour ne pas... Je vais éviter de parler en mal de mon ex. D'ailleurs, je ne veux pas parler en mal de lui parce que aujourd'hui, on est resté sur de bons termes. Même, je ne vais pas dire qu'on s'entend bien parce qu'on n'a pas de contact. On n'a pas vraiment de contact. Mais je pense qu'on se respecte aujourd'hui, lui et moi. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amertume. Donc voilà, je ne vais pas parler en mal de lui. Mais il faut quand même que vous sachiez les raisons de cette rupture. Alors, c'était pour des raisons de tromperie de sa part, pas de la mienne. De tromperie et plus encore, des choses pour moi qui sont impardonnables, surtout des choses irréversibles. Et vous entendez le vent? Comme j'ai des baies vitrées en face de moi, ça siffle entre les vitres en fait. Donc oui, des choses impardonnables, irréversibles. Et pour moi, je ne pouvais pas faire autrement que d'arrêter la relation. Je me suis même pas posé la question en fait. Une fois que ça a éclaté et que tout m'est revenu en pleine face comme ça, c'était impossible, inconcevable, tous les impossibles, tous les mots tous les synonymes de impossible, de inconcevable, on peut les mettre là. Je ne pouvais pas continuer la relation. Donc, moi, je suis le genre de personne qui ne court ni derrière une amitié, ni derrière l'amour. Je ne cours pas derrière les gens qui ne me respectent pas. Je ne cours pas derrière les gens qui n'ont pas de considération pour moi, en tout cas, qui n'ont pas autant de considération pour moi que j'ai pour eux. Non, j'estime qu'il est important que dans ma vie, je sois entourée de personnes qui m'aiment vraiment, qui me veulent du bien, des gens qui sont positifs en fait, et non le contraire. Donc, en général, moi, je fonctionne comme ça. Donc, lorsque tout a éclaté et que il a fait le choix, mon ex a fait le choix que je ne sois plus dans sa vie, ben moi, j'ai fait pareil. Vous savez, des fois, je vois des filles qui courent derrière les garçons, même quand le garçon est en couple, qui vont derrière ce garçon et tout. Moi, je trouve que il y a tellement de personnes sur la terre.
même s'il y a de mauvaises personnes, il y a aussi de très très bonnes personnes sur la terre et je pense que il faut pas s'infliger ça. C'est douloureux en fait de courir derrière quelqu'un qui ne veut pas forcément de nous. Et je trouve que je ne veux pas m'infliger ça et c'est triste, c'est triste. Parce qu'en fait, vous savez, on va faire une petite aparté. Je pense que j'ai toujours pensé comme ça parce que je connais ma valeur. Je connais ma valeur et pour moi, déjà, le respect, c'est très important, déjà. Et je sais que je suis quelqu'un de bien. Je mérite le meilleur, en fait. Et, et c'est ça. Mais dans une prochaine vidéo, on va parler de l'estime de soi et le fait de connaître sa valeur. Je pense que beaucoup de filles qui courent derrière des garçons qui ne veulent pas d'elles, c'est parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. On va revenir sur ça dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet très très important qui je pense va vous intéresser aussi. Donc, une fois que j'ai décidé qu'on se sépare, j'ai tout coupé. J'ai bloqué Facebook, WhatsApp, numéro de téléphone. Je n'ai pas cherché à prendre des nouvelles et je n'ai pas donné non plus. Ça m'a énormément aidé pour aborder la séparation. Je pense que toutes et tous devraient faire ça. Ça m'a beaucoup aidé pour la séparation. Ça a été très 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 difficile, d'autant plus, je ne vous ai pas dit, mais on s'est séparés à 5 mois de mon mémoire de fin d'études. Donc, je ne vous dis pas dans quel état j'étais. Il fallait que je gère ça en fait. Plus le mémoire, les stages. Je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais en stage au bloc opératoire de l'hôpital. Donc, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis concentrée à fond sur mes études. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de me consacrer à mes études, ça m'a permis de penser le moins possible à lui, à la séparation, à tout ce qui s'est passé, au pourquoi, du comment, tout ça. Les études ont pris beaucoup plus de place dans ma tête, ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé. Donc, je me suis consacrée à mes études. Comme je vous ai dit, j'allais en stage. Personne ne pouvait s'imaginer à l'époque que j'étais en train de vivre une séparation parce que je ne le montrais pas. Je ne laissais percevoir à aucun moment que j'étais triste et malheureuse. Je souriais, j'allais en stage, je rigolais avec tout le monde. Mais quand je rentrais chez moi, je pleurais. Vous savez, la position du fœtus là. Et bien, des fois, j'étais tellement mal, mais tellement mal que j'étais plus à l'aise au sol que sur un matelas. Donc, je me mettais au sol et j'étais en position de fœtus. Et je ne sais pas pourquoi, ça me soulageait d'être dans cette position plutôt que d'être sur mon lit. Donc, à l'époque aussi, j'appelais aussi ma maman parce que dans ces moments-là, on a besoin de sa maman encore plus. Donc, elle me disait des choses rassurantes et tout. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, voilà. Donc, j'ai réussi mon mémoire de fin d'études. Donc, là, ça m'a donné vraiment beaucoup de confiance en moi. Parce que vous savez, les séparations, des fois, ça abîme la confiance en soi, en fait. Parce que quand quelqu'un d'autre, quand il s'agit de tromperie, tu te remets en question, tu te dis que j'étais pas top, ça veut dire que j'étais pas belle à ses yeux, qu'il ne m'aimait pas, en fait, il m'a aimé pourquoi, en fait, s'il me trompe, parce que j'ai du mal avec l'idée qu'on peut aimer et tromper. J'ai vraiment du mal avec cette idée-là. Sur YouTube, j'ai vu des jeunes qui abordaient ce sujet-là et beaucoup de garçons disaient que on peut aimer et tromper. Donc, faudrait que je me plonge plus vers ce sujet, mais je reste vraiment dubitative par rapport à ça.
Donc le fait d'avoir réussi mon mémoire, ça m'a donné encore plus de confiance en moi. Surtout réussir son mémoire en étant triste, malheureuse, en ayant vécu la séparation, je me suis dit qu'en fait, franchement, je suis vraiment forte. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fait 6 mois de deuil où ça allait pas trop. Et puis après, je ne sais pas, j'ai dû avoir un déclic qui m'a dit, Amandine, maintenant ça suffit de pleurer, ça suffit d'être triste. Là, c'est aujourd'hui, tu vas être heureuse, tu vas vivre pour toi, tu vas te recentrer sur toi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis... Là, on va parler de la période du célibat, vraiment. Quand j'ai commencé à vraiment sortir, à aller voir mes copines, à penser à moi, à faire des choses pour moi, là, j'ai vraiment commencé à être heureuse et à m'épanouir en fait. Donc, je sortais tous les 2 week-ends, j'étais en boîte de nuit, je sortais avec mes copines, j'avais de compte à rendre à personne. On m'appelait le matin pour me dire allô en boîte le soir. Je disais oui parce que je n'avais de compte à rendre à personne. Quand n'importe qui pouvait venir m'aborder en boîte, n'importe qui, on s'entend bien. Hein. Là, franchement, je discutais avec des garçons, je dansais avec les garçons, je me laissais draguer, moi-même je draguais, je flirtais. Franchement, c'était trop bien de voir que dans les yeux de d'autres garçons, ben, je pouvais plaire. Donc, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Je prenais soin de moi, je me faisais jolie pour personne en fait, je me faisais jolie pour moi-même et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et ce qui est marquant pour moi, c'est que je sortais, je m'amusais, je m'éclatais en fait, c'était génial. Le fait, comme je vous ai dit, d'avoir de compte à rendre à personne, de vivre sa vie, d'être pour soi en fait. Franchement, en plus je me rappelle... comme j'ai réussi mon mémoire, après j'ai commencé à travailler, donc j'avais mon salaire, je vivais dans mon petit studio, je m'achetais tout ce que je voulais, parce que vous voyez, quand on est en couple, des fois on pense plus à l'autre qu'à soi. Des fois, avec le peu d'argent que j'avais à l'époque, ben, je lui payais des choses à lui pour lui faire plaisir, mais je ne me faisais pas plaisir forcément. Mais là, ben, j'achetais que pour moi en fait, que pour moi, je me faisais plaisir. Je suis partie à Miami pratiquement sur un coup de tête. En 2 semaines, une copine m'a dit on va à Miami, on a préparé tous nos papiers, tout ce qu'il faut et on est parti à Miami, on s'est éclaté. Donc je suis restée célibataire 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Et après, j'ai retrouvé l'amour. Mais j'ai trouvé que c'était très, très, très important et primordial pour moi de vivre cette vie de célibataire parce que ça m'a permis de me retrouver, ça m'a permis de faire les choses par moi-même, de ne pas attendre de quelqu'un d'autre. Voilà, vous savez, c'est dans ma période de célibat que j'en ai appris plus sur moi que toutes les années que j'ai vécues. Parce que vraiment, je me suis recentrée sur moi. J'avais vraiment beaucoup de moments de méditation. Comme je suis casanière, mais pas trop, j'aime rester chez moi toute seule, regarder mes petits films, lire des livres. Vous voyez? Donc, ça m'a permis de me retrouver et ça fait tellement, tellement du bien de se retrouver. Vous voyez? De se retrouver, c'était génial. Je souhaite à toutes et tous de bien vivre son célibat et d'être épanoui pendant son célibat. Et c'est le fait d'avoir bien vécu mon célibat et d'avoir bien profité, c'est comme ça que j'ai pu vivre la belle relation d'amour que j'ai aujourd'hui. Donc sans regret, vraiment sans regret. Je ne vais pas leur remercier de tout ce qui s'est passé, mais... c'est une bonne chose qu'on se soit séparés. Parce qu'en fait, on s'est connus jeunes, on a vécu une belle relation. Cette relation, je pense qu'il fallait la vivre, il fallait prendre tout ce qu'il y a de positif. Et puis après, on s'est séparés, c'est la vie. Il fallait aussi qu'on se sépare. Je pense que c'était une très bonne chose.
Et donc aujourd'hui, ben, je suis très heureuse. Ça m'a permis aussi de rencontrer mon amour aujourd'hui. Conseil que je vous ai donné dans cette vidéo, c'est tout d'abord, dans l'ordre chronologique, je ne me rappelle plus dans l'ordre chronologique ce que je vous ai dit, supprimer les contacts avec son ex, se centrer sur soi, faire des choses pour soi, mettre son énergie dans autre chose, dans les études, dans une entreprise, dans des projets. Voilà. Et c'est ça en fait. C'est ça le secret. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en savez un peu plus sur mon fonctionnement, comment je suis, et que cette vidéo va vous aider pour toutes celles et ceux qui passent par cette épreuve. Je pense que personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a vécu une séparation difficile. Fille comme garçon, tout le monde a un jour dû passer par une rupture difficile. Donc, je pense que c'est une vidéo qui peut parler à beaucoup. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.